Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Salut les moldus! Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Donc, nous sommes dans un endroit magique, en plus, dans le studio de Coup Critique, pour enregistrer la saison 2 de La Forêt des Possibles. Donc, bienvenue dans cette saison estivale que vous allez pouvoir déguster durant les grandes vacances d'été. Je suis en compagnie de mon trio préféré de sorciers, apprentis magiciens, à savoir Félix-Antoine dans le rôle de Molly. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Tu vois, on laisse planer le mystère sur le temps. C'est magique. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va, merci. Bienvenue au studio. Merci. Yeah. Kim Dupont, Allô? dans le rôle d'Amandine. C'est moi. Hello. Allô? Ça va bien? Oui, toujours. Tant mieux alors. Et finalement, Pierre-Philippe Renaud, Mon Dieu. Oui, allô? dans le rôle de Baxter. Allô, Elle a allô, des notes de allô? je sais pas quoi. Allô, Elle se allô? nomme Kim, Ça fait déjà d'accord? un an depuis l'autre. Mhm. Oui. Chier. Mais on a fait le one-shot de Noël, Oui, qui quand nous a même. permis de replonger un peu dans vos personnages. Mais oui, effectivement, ça fait un an. On est très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes toujours au rendez-vous. Et si jamais vous commencez maintenant, vous pouvez commencer maintenant. Je vous invite tout de même à aller écouter les 7 premiers épisodes. Mais voilà, vous pouvez aussi nous suivre à partir de maintenant. Peut-être que vous aurez droit à des sorciers un peu plus matures que lors de la première saison. C'est ce que nous verrons. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Je vais me délecter, je pense, pendant tout l'enregistrement aujourd'hui de Kim qui haït son pied de micro. Ça n'a pas de bon sens. Si vous entendez des... C'est parce que je prends des notes. Là, une viscérale du pied de micro. C'est le même qu'à la maison, je pense, pour moi. Donc, je Ouais, suis ça pas devrait quand dépaysée. même bien aller. Vous êtes prêts? Oui. D'accord. Je mets de la musique. Et c'est parti. Excellent. Donc, nous sommes en 2e année de notre trio préféré, puisque vous aviez entamé cette année au repère Fleuve Vert déjà dans justement l'épisode précédent, le spécial de Noël. Donc, comme à votre habitude, vous aviez réussi à vous encoquiner avec un autre étudiant de l'établissement de première année, à savoir Sota. Et vous avez mis sur une piste finalement d'un savoir ancien, enfoui, qui vous permettrait de révéler certaines informations, d'en apprendre davantage sur le fondateur de l'école que vous connaissez maintenant sous le nom de Juilliard. Au moment de l'accomplissement de votre mission, que nous pourrions intituler la découverte du point zéro, vous avez donné à voir une tour qui ne semblait perceptible que pour ceux et celles qui avaient permis le dévoilement, à savoir vous trois. On se rappellera pour les besoins de la cause que les événements se sont déroulés au solstice d'été, à savoir le 21 décembre en Amazonie. Tout juste avant les vacances de Noël, Amandine et Baxter rentraient à la maison, retournaient dans le monde réel, alors que Molly allait demeurer à l'école avec Craig, notamment durant cette période de repos. Et par ailleurs, je vais donc vous demander de vous plonger pour un moment éphémère dans le petit cottage anglais représentant la maison familiale d'Amandine. Donc, nous en sommes à la 2e semaine du long congé des fêtes. Les célébrations s'achèvent dans ta maison. Il ne reste que quelques miettes de joie qui perdurent dans le coin des pièces, encore habitées par des résidus d'emballage cadeaux. Il y a des odeurs de dessert qui planent encore, puisque vous les avez fait cuire en quantité exagérée pour le nombre de convives. Il y a le bruit d'un bain qu'on remplit à ras-bord afin de s'y blottir confortablement avec un bon livre. Bref, l'endroit transpire la paix et la tranquillité d'esprit qu'on veut retrouver dans des vacances de Noël. Donc, il est fort possible qu'à ce moment précis, Amandine, tu sois en train de ranger quelques-uns de tes effets dans ton bagage de voyage, puisque bientôt tu feras le voyage de retour pour retourner au repère Fleuve Vert. Alors que, justement, tu tentes de refermer le couvercle de ta valise, on dirait qu'il y a quelque chose qui t'empêche de boucler le tout. Tu jettes un coup d'œil. Pourtant,
Il n'y a rien qui dépasse. Tout semble être à sa place. À tes souhaits. Je vais te demander, s'il te plaît, de faire le premier jet de la partie, Oh qui va être un jet d'intellect ou de brain. Nice. Ça va être difficulté 8. Premier jet de la campagne. Y a-tu des add-ons là-dessus? Non. Ça fait 6. Oui, mais tu peux acheter un dé de magie, par Ok, contre. ça fait des 4. Oh, on est à... Tu as envie de le dire dans ton micro? Non. OK. 10. Anarchiste. 6? Parfait. Non! Grimpez votre volet, je m'en fous! Donc, au-delà de ce qui est tangible, de ce qui pourrait dépasser la manche d'une veste qui pourrait obstruer la fermeture éclair, tu sais que ce qui t'empêche de fermer ta valise, c'est de la magie. Ça, je crois que c'était moi. Tu remarques sans aucun doute qu'il n'y a rien de physique qui obstrue l'ouverture de la valise. Il y a une force étrange, quasi surnaturelle, qui bloque ton mouvement, ton initiative. Que fais-tu? J'ouvrirais le couvercle grand ouvert, en fait. Mhm. Puis, je pense que je tenterais l'intérieur de ma valise, voir s'il y a quelque chose invisible à l'œil nu, mais que je pourrais toucher. OK. Donc, tu plonges tes mains. Tu tâtes un peu les vêtements. Lorsque tu arrives vers le fond, je vais te demander de faire un jet de grit. Donc, ça, c'est de nice. sang-froid, Oh. je crois qu'on avait traduit. Ouais. Ça va être difficulté 8 également. Magie, pas magie? Non. 8. 8, parfait. Tu sens que quelque chose te mord, Ah! Ah. Mm. mais pas de façon à te blesser, mais tu sens que quelque chose est venu un peu te piquer, te titiller le bout d'un doigt. J'imagine ma baguette est pas loin, si c'était Oui. dans ma valise ou pas. Mhm. Je prendrais ma baguette et j'essaierais de faire apparaître l'invisible à l'œil nu. OK. Ça serait grit aussi, je crois. On va aller vérifier ça. Ou intellect, je sais plus. Grit, c'est beaucoup Mm. défense, me semble. Ah oui, effectivement, ce serait intellect. Donc, tu veux faire apparaître quelque chose qui est censé être là, selon ce que tu viens de vivre. Du moins, tu penses qu'il y a quelque chose là. Ça, ou je deviens folle, un des deux. Mm. Je vais te dire le niveau de difficulté, ça sera pas très long. Donc, Intellect, on dit donc brains. exact. Ouais, je vais Ça essayer de les traduire, là, puisqu'on utilisait souvent les termes en anglais. Ce sera pas très élevé comme difficulté. On va y aller avec 7. Magie, pas magie? Oui. Oh oui, oui. Oui, oui. Ah, j'en fais de la magie. Oh, on est à... Mon dé de cerveau explose. C'est de même. Donc, à 15 plus Ouais. 3, on est à 18 plus 1. Parce que c'est de la magie. 19. Merci. Excellent. Donc, rien n'apparaît dans la valise. Oui, on tabarnache. Sauf que, quand même, tu as eu un jet très élevé. Tu sais que la magie qui est à l'œuvre, en fait, c'est qu'elle a utilisé l'objet qui va faire en sorte que tu vas quitter. Et c'est un moyen de te retenir parce que tu as oublié quelque chose. Oh. Mais cette chose n'est pas dans ta valise, justement. Oh. Il ne faut pas oublier cette chose. Oh, cool. Donc, c'est comme la valise sert de correspondance à la chose qui est invisible Ok. et qui veut te dire « Ne quitte pas sans moi ». Probablement que j'ai une liste de avec quoi je suis partie, avec quoi je devais revenir. Puis là, Mhm. je repasse ma liste. Je vais passer en revue aussi les choses dans ma chambre. Je vais aller dans ma commode, sur mon bureau, voir est-ce qu'il y a quelque chose que je vois qui fait comme « Oh oui, il fallait pas que j'oublie ça. » Je vais t'inviter alors à nouveau à faire un jet d'intellect. Le niveau de difficulté, cette fois-ci, ça va être sans magie. Ça va être 6 seulement. 3. 3. OK. Tu fais le tour de ta chambre, puis tu regardes la liste, puis tout ce qu'il y a sur ta liste, c'est dans ta valise. T'as bien fait ton bagage. Est-ce qu'il y a... Ben, j'imagine que mes parents ont réparé le toit depuis que... Oui. La plante, est-tu encore là? Oui. Et la fenêtre est ouverte. OK, ils l'ont fait sortir par la fenêtre. Ben, en fait, la plante, elle est plus là, mais le pot OK. dans lequel tu avais planté la plante est encore sur le bord de la fenêtre. OK, ben là, j'irai voir le pot. OK. Excellent. Quand tu arrives près du pot, je vais te demander de faire un jet de grit, donc de sang-froid. Difficulté 10.
Vous avez dit qu'on allait lancer des dés, hein? Je vois pas. Je pense que c'est un 3. Parce que je voyais pas dans le coin. Mais ouais. Tu peux mettre magie. Je le donnerai pas. 4. D'accord. Bel effort. Je vais essayer. Donc, malgré toi, tu es attiré vers la valise. Et tu empoignes la poignée. Et la valise ouverte, tu commences à sortir de par la fenêtre. Tout ton bagage est en train de se répandre partout sur le toit. Tu sautes en bas. Je vais te demander de faire un jet de flight, de dextérité. Un flashback. Hey, j'espère que t'as pas marqué ton char trop loin, parce que vraiment, tu finis pas la journée. C'est ça. Ça va être quand même un niveau 8. C'est un souvenir à se réveiller à l'hôpital. C'est au 2e étage. Tu peux retomber sur tes pieds, mais... 10. Parce que c'est un 0. Fait que ça explose. 12. Excellent. Donc, tu sautes, toujours avec la main sur la poignée. La valise est maintenant rendue quasiment vide. Tout est répandu sur le petit toit qui donne sur ta fenêtre. Et tu atterris, quand même bien. Et tu es mené par la valise comme si elle lévitait, là, puis que c'était elle qui te tirait vers un endroit, qui t'amène vers ta cour. Et à un certain moment, tu tombes sur votre potager. Et malgré toi, tu te mets à creuser. Je capote un peu, mais je me gère parce que j'ai beaucoup de grit. La magie saura me guider. Ben, relance-en un, parce que tu n'as pas réussi celui d'avant. Ouais. Donc, tu ne C'est te vrai. gères pas tant. 2! Oh. Je me gère pas partout. Et tu peux lancer un dé magie, par contre. Si tu as 6, si tu as 4 sur le dé. 3. OK. 5. Non, tu n'es pas certaine que ce qui est en train de te faire faire ce que tu fais et le fait de façon conviviale et Ouais. heureuse. Moi, je suis sûre que c'est le bulbe. Le bulbe que j'ai dans le chest, là, ça y est, ça va me tuer. Mais tu creuses et tu creuses. Et probablement qu'à un moment donné, ta mère est dans la véranda et fait comme, qu'est-ce qu'elle fait? Tu creuses de façon un peu barbare. Tu as de la terre sous les doigts. Et à un certain moment, tes mains touchent quelque chose. Je vais te demander de faire un jet de dextérité. Dextérité qu'on traduirait par flight. Pas de magie, par contre. 7. OK. Tu sens quelque chose de très fragile sous tes doigts. Tu le brises un peu. Et quand tu sors, tu reconnais ton phasme. Est-ce que je peux le guérir? En ce moment, il semblerait qu'il n'ait pas envie. La chose ne bouge pas. Elle a séché. Un peu comme quand on était jeune et qu'on mettait une feuille d'automne entre les pages d'un tome épais pour faire en sorte que la feuille sèche. Oh Il mon Dieu, j'ai ressemble à tué un mon face pour parchemin. de vrai? D'accord, c'est le coup. Mais en fait, il semble être un peu figé dans le temps. Et pour avoir vu celui de Molly qui était tout blanc après Je les savais événements... qu'on allait finir par en parler. C'est sûr. Ça ressemble un peu à ça. Mais tu sens que tu vas devoir le transporter dans quelque chose de bien fermé, avec lequel vous n'aurez pas de contact pendant un certain temps parce que c'est comme un parchemin qui pourrait craquer à tout moment. C'est extrêmement fragile. Fait que Ça. je le mets dans mes petites mains. Puis là, je marche délicatement jusqu'à la maison. J'essaie de... Maman, ça me prend une boîte à chaussures. Quelque chose, là, une boîte pas trop grosse, remplie de papier de soie ou je dois apporter quelque chose de délicat à l'école. Sans problème. Elle se pose un peu de questions parce qu'elle t'a vu creuser un peu de façon intense il y a quelques secondes, mais elle va te chercher une boîte avec du papier de soie. Et pour l'occasion, puisqu'on en parle, je vais vous inviter à ouvrir votre boîte avec du papier de soie. Mais, Kim, faut qu'on pile dessus. Ouais, exact, parce que toi, t'as tué le tien. Il y a un peu déchiré, mais pas trop. Donc oui, j'ai fait faire par une artiste montréalaise. Là, j'ai oublié le nom. Il est écrit ici, c'est Ensacia quelque chose. Ensacia. C-Y-K-L. Ouais. J'étais pas sûre de bien le dire, mais du moins, elle s'appelle Eva. Et voilà, donc je vous invite à l'ouvrir. Vous pouvez juste faire ça avec le couvercle et ça va. Ah. OK, c'est Ah, pas par exemple. mais quel con. Je te souhaite. Oui. Puis j'ai mon pentagramme. Oui. Ouais, moi, je suis l'enfant du démon. T'as des petits faces. Voilà. Bon, c'est bien. Wow! C'est frais,
Aïe aïe! C'est bien malade. Pour vrai. Très cool, hein? Donc, si vous nous écoutez en audio, chaque joueur a reçu son phasme en origami, qui est fait par Eva, comme je le disais tout à l'heure. Wow! Ils sont énormes, hein? Je m'attendais pas à ça quand je suis allée les chercher, mais voilà, et ils ont tous leur symbole dessus. Donc, je rappellerai rapidement, puisque ça va être quand même important. En fait, c'est important depuis la première partie que chacun d'entre vous avait un symbole. Pour ce qui est d'Amandine, c'est une étoile à 5 branches. Je vais te demander, Amandine, de faire un jet d'intellect lorsque tu retrouves et que tu revois ton symbole. Oh oh. 6. 6, ça sera pas suffisant, malheureusement. Donc, tu revois le symbole qui ne te dit pas... Tu sais que ça te représente. Et vous savez, en fait, je vous le rappelle possiblement, que la Flora vous a choisi personnellement. À savoir, vous avez tous un don qui vous est individuel. Pour l'instant, je ne crois pas qu'aucun d'entre vous ne sache véritablement. Le symbole sur le phasme est un indice de la raison pour laquelle on vous a choisi. Donc voilà. Et alors que Amandine empaquete son petit phasme de façon à ce qu'il ne soit pas plus brisé qu'il ne l'est déjà, nous revenons au programme principal. Tiens, il est mort, ce fantôme! Ouais, je sais. Face fantôme. J'ai une question, c'est une compagnie qui est spécialisée en origami? Oui. Shit. En fait, c'est pas une compagnie, c'est une seule personne. Oh, C'est Ouais. fou. C'est très, très, très cool. ben oui, c'est vrai. Man. C'est un Je papier. les mets dans une bibliothèque vitrée pour pas que Non, mes chats c'est le clairement mangent. plusieurs papiers. On va dire que c'est un papier. Donc, maintenant que ça c'est fait, Je capote. nous sommes lundi matin. C'est un retour à la réalité, du moins celle que peut représenter le fait d'être dans une école de magie en plein milieu de la forêt amazonienne. En ce jour de reprise de classe, la température est accommodante. Vous avez entendu dire que janvier est un mois plutôt confortable. Aujourd'hui, par contre, il y a une fine pluie qui se dépose délicatement sur les carreaux des nombreuses fenêtres du repère. L'endroit, vous le savez, est connu pour abriter toutes sortes d'insectes, mais vous n'en avez jamais vu en aussi grand nombre que là. Peut-être que Baxter et Amandine, ce sentiment ou cette impression se fait davantage sentir parce que vous avez été 2 semaines à l'extérieur. Donc peut-être en revenant, vous faites comment? Il me semble, je ne me rappelais pas qu'il y en avait autant. De ton côté, Molly, puisque tu as été là pendant les 2 semaines, tu constates qu'il y en a plus. Donc, manifestement, certains d'entre eux ont cherché refuge, peut-être parce qu'il pleut. Il y a même quelques groupes d'élèves là, qui doivent balayer les airs parce qu'ils sont submergés. Ils tentent de se frayer un passage dans les nuées volantes. Et immédiatement, ces élèves qui balaient des mains reçoivent des regards désapprobateurs de certains élèves qui... On doit vivre en harmonie avec ces insectes-là, de certains professeurs, mais surtout, et vous le voyez, Algo, qui est un de ceux qui s'approchent des élèves qui balaient et qui ne leur parle pas. Hein. Je vous rappelle que Algo n'a pas la capacité de parler avec la parole, mais qui automatiquement se branche à eux pour faire comme « arrêtez de faire ce que vous faites ». Parmi les bestioles environnantes, alors que vous observez, je vais vous demander de faire soit un jet d'intellect ou un jet de dextérité. Je vais vous expliquer quelque chose puisque le perception a beaucoup été lié à intellect. Je trouve que c'est un peu réducteur pour les joueurs qui n'ont pas mis dans intellect alors que c'est ce qu'on brasse le plus souvent. Donc maintenant, je vais permettre dextérité dans le sens de tu as été assez à l'affût pour voir, tu as été assez rapide, plus un peu comme vivacité d'esprit. Il faut 8. Dextérité, on avait dit c'était quoi en anglais? Flight. Flight. 6 d'intellect. Il faut 8. Mais je peux te donner un token, puis il en donne 2. Si je me trompe pas Ouais, de effectivement, mon- puis c'est pas une snap decision. J'ai 8 piles. Excellent. Fait que ça, attends un petit peu. tu me fais réussir ou pas? Each a friend for... Oui, je t'en donne... dans le fond, quand je t'en donne un, je t'en donne 2, fait que je te fais réussir. Wow! Mon ami. Tu as réussi aussi, Amandine? Non. Non? OK. Donc, J'étais trop occupée à aider Molly. ouais, en fait, j'imagine que... en fait, de quelle façon tu l'aides? Il faut que ça soit spécifié. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, je veux que vous remarquiez quelque chose parmi les bestioles qui sont environnantes autour de vous. Baxter l'aura remarqué. Pendant que je fais juste pointer plein d'affaires parce que ça fait longtemps que j'étais pas là, fait que j'ai dû pointer la bonne chose sans la regarder. OK, parfait. Voilà. Puis effectivement, puisque tu es de retour, peut-être que tu es en train de réaliser à nouveau l'endroit où tu étudies. Les garçons, vous constatez
en étant particulièrement à l'affût de ce qui vole autour de vous, de ce qui se déplace, que les sauterelles sont dominantes. Il y a énormément de sauterelles. Dominantes du genre, sont là vraiment beaucoup. Dominantes aussi du genre, exemple, ils vont pas nécessairement boulier, mais ils vont vraiment Ils comme... taxent ton lunch. Non, mais tu sais, ils vont vraiment comme genre les autres insectes, ils vont comme à la limite être un peu, sans nécessairement dire intimidés ou... si on s'entend des sauterelles, c'est quand même carnivore. Là, Puisque tu as posé la question, tu peux prendre un jet d'adversité. Ouh. Un jeton d'adversité plutôt. T'en as ajouté un. Ça serait comme une inspiration. Effectivement. Je suis rendu à 24. Les autres ont l'air de fuir un peu la présence de ces sauterelles qui semblent envahissantes pratiquement. OK. Votre premier cours de la journée n'est nul autre qu'une classe de potions avec la professeure Hermès. Traditionnellement, donc vous êtes attablés pour engouffrer en fait le petit déjeuner dans la salle à manger. Nous pouvons facilement imaginer les discussions effrénées, enthousiastes que vous avez puisque vous ne vous êtes pas vus quand même depuis un petit moment. Diriez-vous que vous êtes tous les trois ou qu'il y a d'autres NPC connus qui mangent avec vous? J'aurais tendance à croire que vu que j'ai passé le temps des fêtes entièrement avec Craig, il devrait pas mal être là avec moi. Puis la discussion impromptue, c'est que je vous raconte tous les films de Kung Fu qu'on a écoutés là, avec Craig. Puis je réplique des trucs, puis là on a pratiqué plein de chorégraphies, puis on a plein de power moves, de poignées de main secrètes. Là. Alors dans Double Dragon, il a pris son poing, il a pris sa main, il a pris une planche et il a fracassé sur le crâne. C'était incroyable. On a reculé plusieurs fois pour la revoir. On l'a appris par cœur. On le refait, Craig. On le refait. Puis là, on simule l'attaque avec une planche à la tête, avec sa rame. Ouais, en fait, il va t'avoir appris des moves avec la rame. Oh. Puis, il va te la tendre pour que tu fasses la chorégraphie que vous avez appris avec la rame. Je vais te demander de faire un jet de dextérité pour voir à quel point tu te débrouilles avec ce qu'il t'a appris. Je suis rendu un tank. 4. 4? Tu peux acheter un dé de magie. OK. La rame, elle est magique. Oh! Et ça, tu l'auras appris en la manipulant, en fait. Ça donne 6 total. OK. C'est un échec. Je vais ajouter un point d'adversité. Ouais, parce que ce serait 8, le niveau de difficulté. C'est pas médiocre, ce que tu fais, mais ta démonstration est moins habile que lorsque Craig le fait, mettons. Définitivement, il doit trouver que c'est plus cool, lui, dans sa tête, que quand il le fait pour vrai. Ah oui, exact. T'imaginer que c'est fucking hot, puis nous autres, on est genre comme, qu'est-ce qu'il fait? Puis il est juste dans même avec la... Puis là, j'imagine que je me rends compte qu'il trouve pas ça si cool. Puis là, j'en mets un peu, puis je dois taper dans un bécher ou dans un paquet de potions d'ingrédients, puis là, tout tombe à terre, ça crée un grand fracas. Puis là, je donne la rame à Craig. C'était vraiment mieux dans le film. Oui, et lorsque Molly aura sa propre rame, puisque je travaille là-dessus, ça sera plus facile, là. Tu travailles avec mon énergie magique, mais... Non, j'imagine que le jour où j'aurai ma rame, je serai aussi cool que toi, Craig. Il faut rester à l'école à Noël si on veut sa propre rame. Mais moi, je suis revenue qu'un phasme. Mort. Oh. Merci d'avoir posé des questions, c'était super apprécié. Puis j'imagine que je ramasse un peu de trucs au sol en l'écoutant parler. Là. Je te souviens de plus. C'est tout? Là, il est mort comment, ton phasme? Quelqu'un a dû l'enterrer, il était dans le jardin. Mais si c'était enterré chez toi, c'est probablement quelqu'un de ta famille. J'imagine que ma mère l'a tué, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou peut-être ta sœur. Comment elle va d'ailleurs, ta sœur? Elle va bien. Cool. Si t'étais venu, tu l'aurais su? Non, mais... Et toi, Baxter? Comment ça a été, la ferme et le bétail? Ben, c'était comme d'habitude. On travaille sur la ferme et on fait comme on peut. Et entre l'hiver ou l'été, ça revient pour même. C'est des travails, puis on n'a pas de temps de fêter non plus. Mais ça fait du bien d'être revenu, je te dirais. Bon. T'as l'air d'avoir beaucoup plus de plaisir que moi. Ouais, c'était pas mal. Et toi, Craig, t'as eu du plaisir? Ah oui, c'est sûr, avec Molly. On ne Ah fait oui, que c'est s'amuser. sûr, on a du plaisir avec Molly. Hein? Poignée de main secrète. Vraiment trop longue et awkward. Voilà. Définitivement, c'est aussi juste comme... Ouais, c'est super pas coordonné. Avant la fin du déjeuner, je pense que je me lèverais pour aller voir quelqu'un d'autre. Mais d'ici là, je vais continuer à entretenir la conversation. Là, fait que je vais pas arrêter le lunch non plus. Mais Craig, est-ce que je comprends que ta rame remplace ta baguette? Non. T'as les deux? Mhm. As-tu déjà vu, cette baguette?
Non. Elle est où, ta baguette? Ici. Puis il la sort, puis pour vrai, c'est l'une des baguettes les plus banales que vous avez vues. Elle est brune. Elle est pas, ouais. Elle est pas particulièrement longue ni particulièrement courte. Elle est hyper standard. La seule chose, je vais vous demander soit de faire un jet d'intellect ou bien de dextérité. Ça va être comme un jet de perception. Vous pouvez ajouter votre dé magique également. 14. Des magiques Ah, qui explosent pas, hein? Non. Ouais, 14. 7. 9. Donc, pour ce qui est de Amandine et Baxter, ce sera réussi. Molly, tu remarques pas, tu es trop excitée. Je ramasse le stock que j'ai cassé à terre. Voilà. Vous remarquez que la seule chose qui la différencie de ce qui serait une baguette des plus standards, c'est le fait qu'il y a une algue qui entoure la baguette. Wow. Puis, avec 14, là, tu remarques que ça semble en vie. L'algue? Elle est pas comme ton face. Elle bouge. Ça semble quasiment Le comme tien un non verre. Ben, en fait, au moment où Amandine évoque que son phasme est mort, est-ce que vous diriez, Baxter et Molly, que vous avez votre phasme avec vous? Oui, tout à fait. Aussi, je suis, Ok. je suis comme rempli d'animaux habituellement. Vous le sortez? Il est comme celui d'Amandine. Séché, genre? Est-ce qu'il était vivant le matin même? Non. Ça fait-tu longtemps? Dans le sens que si je le garde tout le temps sur moi, est-ce que j'ai... Je te dirais que c'est arrivé tout de suite après la découverte de la tour. Oh! Ah, OK. Ah non. Le mien aussi, il est un peu... C'est peut-être pas ma mère qui a tué mon frère? C'est à moins que vraiment ta mère soit sadique à ce point-là. Elle a tué les faces des deux autres, mais... Je peux-tu comme essayer de faire soit un jet... comme... De druide. Ouais, genre de connaissance nature, de quoi de même, pour essayer de voir s'il y a comme... Ça serait intellect. Yes. Je vais essayer de t'aider si je Hey, un dé qui explose, ça arrive. là. Fais-toi confiance. C'est vrai. C'est quoi déjà? C'est Brain, c'est ça? Ouais. Brain. Non. 3. C'est combien la difficulté? Ce serait 8. Même Voilà, 10, je dirais. 4, 3. Si t'as besoin de 7, je t'en donne une carte. Non, c'est correct. Non. Non. On va regarder nos... contre les boss. Donc, ils cesseront de se moquer de toi puisque... Non, mais Est-ce que tu penses que quand ta mère elle a enterré ton phasme, ça a immédiatement tué nos phasmes? Non, je pense pas, Molly. Ah. Je pense que... Est-ce que les trois sont comme au même stade, on va dire, Oui. de morditude? Bon, mais ça fait un indice de plus. Est-ce que... Toi, Craig, est-ce que t'as un phasme? Peut-être dans mes choses en haut, mais Ok. je n'y donnais pas autant d'attention que Baxter. Non, j'ai pas d'arme en tout cas. Mm-mm. Mais... Peut-être qu'ils avaient une durée de vie aussi limitée. mais Ça se reste peut, des insectes. Oui, ça reste des insectes, effectivement. On pourrait peut-être demander à un professeur. C'est le cours de potion hein, qu'on a tenté. Mhm. Ok. On doit avoir un cours de botanique éventuellement. On va- Probablement que Madame Hermès pourrait nous donner quelques conseils par rapport à nos phasmes. En plus, elle est vraiment cool. Ok. On a-tu le temps? Ouais. Vous allez au cours de potion. Ah, OK. On lui demandera avant ou après. Tous à la potionnerie! Ah, Je me non. lève prestement, je renverse mon verre de jus puis je pars. Amandine, tu voulais Oui, discuter avec quelqu'un? moi j'irai à la table à Graham. Donc, lui, il mange toujours au même endroit, sur le bord des fenêtres. Il y a toujours un peu un attroupement autour de lui. Il y a comme ses amis qui sont un cercle rapproché. Ils sont 4 environ dans son groupe plus rapproché. Mais il y a constamment des va-et-vient à sa table et tu sais très bien pourquoi. Par contre, c'est rare que les échanges se font dans la cafétéria. Souvent, on va aller lui poser des questions, mais les échanges ne se feront pas directement à la cafétéria et surtout ne se feront pas avec Graham. Ouais. Il envoie toujours des pions pour remettre les choses. Tu dirais que tu en es où par rapport à ta relation avec Graham? Mais durant la première moitié de l'année scolaire, je faisais des petites job-in, dans le fond. Je pense que j'étais amicale, sans plus, mais je pense que je faisais une bonne job aussi. Tu sais, je suis fine avec pas mal tout le monde de mon année scolaire. Je suis particulièrement accueillante aussi que les premières années. Fait que je pense que pour lui, je suis une bonne ressource. Puis surtout, je suis bonne à l'école, là. Tu sais, c'est un peu Ouais. ce qui me distingue. Fait que je pense pas que les profs non plus sont du genre à se suspecter. Fait que pour lui, je pense que je suis certainement un bon atout dans les jeunes. OK. Mais je reste... C'est sûr.
Dans ma tête, pour lui, je suis un bon atout. Puis moi, présentement, je suis comme, je vais élargir mes horizons parce que c'est ça. Je vais pas rester cloîtré avec mes amis d'origine. OK. On l'avait évoqué plus tôt, mais Graham avait commencé à te faire justement liquider des objets magiques. Tu avais réussi, je crois que c'était dans le one-shot de Noël, à te rendre compte que parfois, il liquidait de faux objets magiques. Oui, surtout première année. Exact, voilà. Et c'est principalement avec eux que tu fais affaire pour l'instant. Première et deuxième année. Je vais t'inviter à faire un jet de charme. Ça va être un peu comme à retardement, juste pour voir si tu as gagné son estime assez pour maintenant vendre au troisième année. Ouh! Level up dans le cartel. Lui, il est rendu en cinquième année, Graham. Ah oui, c'est un... 5 sur 5. Il y a combien d'années? 7. 7! Je l'imagine oui, un c'est peu comme vrai. Robert Pattinson. Là. Il est beaucoup moins beau. Oh, j'ai un 8 qui explose. 10. Cédric Diggory, ça? Ouais. Oui. Ok. 10. Ouais, c'est bon, OK. Juste avant le congé des fêtes, il va t'avoir donné une mission qui concerne un troisième année. Oh. Puis la mission, ce n'est pas de vendre l'objet, c'est de mettre l'objet sur lui. Ouh! L'objet, il va te l'avoir dit, c'est quoi? C'est un tracker. Il veut pouvoir suivre cette personne-là, savoir ses allées et venues. Et si tu parviens à le faire, et c'est souvent ce qu'il va t'offrir dans ce genre de mission-là, il va te donner un objet, le même objet, qui va t'appartenir. Nice. Donc, évidemment, tu es reparti chez toi durant les vacances, donc tu n'as pas pu le faire durant les vacances. Mais tu sais, c'est qui l'élève? C'est un garçon. C'est un garçon qui vient du Canada, d'autant plus, OK. qui s'appelle Robert. OK. Puis, tu n'as pas de lien avec cette personne-là. Et tu ne saurais pas pourquoi Graham veut traquer cette personne-là. En fait, c'est peut-être même pas Graham qui veut le traquer. Il le fait peut-être pour quelqu'un d'autre. Ouais. Il a inventé l'objet et il le met à la disposition de d'autres personnes. Puis dans le meilleur des mondes, il voudrait que ça soit fait avant la semaine de relâche. Que cette personne-là Ok, ait donc j'ai comme le tracker 2 sur mois. lui. Ouais. Est-ce que... fait que je connais absolument rien de lui ou j'ai quand même quelques informations? Sur Robert? Ouais. Non, tu connais rien. Ben, tu sais de quoi il a l'air, tu l'as déjà croisé, mais c'est pas du tout quelqu'un avec qui tu as des contacts et Graham ne t'a rien dit. Et c'était voulu. Il ne voulait pas que tu en saches sur lui. Il ne veut pas que tu saches la raison pour laquelle cette personne-là va être traquée. Et tu sais que c'est un vrai objet magique cette fois-ci. Moi, c'est plus l'option de si je veux me rapprocher de lui, genre, je sais-tu s'il est bon à l'école, je sais-tu s'il est pas bon. Ça va t'appartenir de Ok. faire les recherches qu'il faut pour le savoir. Parfait. Tu sais que Graham a quasiment jamais d'objet magique sur lui, Ok. de peur de se faire prendre. Par contre, puisque tu as quand même beaucoup d'intellect, tu sais aussi que s'il n'a pas d'objet magique sur lui, c'est qu'il a une cache dans l'école. Oh! That's it! T'es vraiment dans le cartel? T'es deep down dans le cartel? Puis Molly, il le sait pas. Non, inquiète-toi pas. Baxter non plus. Non, personne ne le sait. Baxter, est-ce que tu avais une question? J'ai oublié. Désolée. Ah, c'est dommage. J'ai vu C'est pas ton grave. intérêt, mais... C'est pas grave. Donc, dès la fin du repas, en fait, est-ce que tu voulais dire quelque chose de spécifique à Graham? Mais en fait, probablement que mon but, c'était de dire que je revenais et que je voulais m'impliquer plus encore. Mais là, vu que j'ai eu cette émission-là, Mhm. je veux juste dire... tu sais, je viens juste présenter mes salutations. Puis tu sais, parce que je sais qu'on est en public, là. Fait que je veux dire, tu sais, confirmer que la branche de laurier est toujours là. On refait la paix. Mhm. Puis probablement comme un peu intimidé parce qu'il est quand même un 5e année, là. Fait que je suis comme, OK, tu sais. Puis un 5e année très populaire. C'est là. ça, tu sais. Mhm. Quand je m'en sacrais de lui, puis que je détête parce que dans ma tête, il était pas important, puis il se la pétait, j'étais pas impressionnée. Là, à partir du moment où, OK, non, OK, je vais être fine avec, puis je vais être dans son cercle d'amis, là, c'est plus intimidant pas mal pour moi, là. Et il se la pète encore. Hein. Ça, cette attitude-là n'a pas Ouais. changé. Puis elle est très renflouée par ses amis. C'est beaucoup Ouais. de ses amis qui fait en sorte qu'il y a une tête enflée parce que il participe à faire en sorte qu'il soit comme il est. Là. Mais par contre, tu sens, notamment avec ton jet de charme, qu'il t'a en estime quand même. Là. Ok. Mais tu travailles pour lui. Ouais, je suis son employé. Voilà. Probablement que, mis à part ta mission, ton prochain objectif, ce serait de trouver elle est où la cache. Ça se peut que le Après. tracker qu'il me donne quand je réussisse, ça ramasse sur lui. À toi de voir. Donc Ok, après... parce que si tu réussis ta mission, tu as le même objet. Ouais. Oh! C'est souvent le cas, en fait, avec les missions. Mais comme de il donnait Graham. juste des objets pas magiques.
Mais ma mémoire me fait Vous défaut. en avez eu un, Ouais, là, un j'imagine. œil. La là. puce, oui, que vous Ouais, pouvez que vous je mettre t'avais donné derrière, à toi. puis C'est moi voir qui l'ai, hein? ouais, à 360. Oui, écrivez-les ces choses-là. Ouais, tout à fait. Donc, dès que tu as terminé ta conversation, Molly est déjà partie vers la salle des potions. Les deuxièmes années, donc, se dirigent vers la salle de classe. Vous traversez les corridors du repère Fleuve Vert, croisant possiblement au passage Algo, que vous voyez au comptoir, en fait, de la bibliothèque avec Arabelle, qu'on a vu plus tôt. Si vous entrez dans la forêt des possibles, là, on mentionne plein de personnages non-joueurs qui étaient là avant, dont Graham. Donc, ils sont en train d'avoir une discussion mentale. Du coin de l'œil, vous voyez Sota, qui est à la fontaine, qui a repris sa forme originale après les vacances de Noël. Je vous rappelle qu'elle était glacée. Là, tout est redevenu normal. Il y a les fauteuils rembourrés, les divans divers qui se trouvent dans la salle de repos qui est autour de la fontaine, qui sont encore bien accaparés malgré l'heure du début des classes qui approche. Apparemment, il y a plusieurs personnes qui ne se remettent pas nécessairement très vite de leur long congé. Alors que vous passez près de la fontaine, je vais vous demander de faire un jet d'intellect ou de dextérité. C'est difficulté 10. Pas de dés de magie, par contre. C'est un échec. N'oubliez pas de vous ajouter vos jetons d'adversité quand vous échouez. Tout à fait. Je vais prendre 2 jetons, puis je vais réussir. Parfait. Est-ce qu'on peut me rappeler, justement, comment est-ce qu'on peut dépenser un genre d'adversité? Tu le dépenses. Ouais. C'est 1 point de plus sur le résultat de ton dé. Exact. Puis est-ce Par que, jeton que tu est-ce que ça dépenses. se pile? Est-ce qu'on peut en Oui. dépenser plusieurs? Ouais. Ok. Tu peux toutes les dépenser d'un coup, si tu veux. J'avoue que Puis t'as peut-être certaines habiletés spéciales qui te Ouais, permettent ouais, de jouer ouais, avec tes ouais, jetons. ouais. Non, je l'ai pas. Non? Donc, juste Amandine? Oui. En étirant un peu le cou alors que vous apercevez la fontaine, comme le veut la bonne tradition de la plèbe sans magie, il y a des élèves qui ont jeté des pièces dans la fontaine. Et certaines d'entre elles sont frappées du repère Fleuve Vert. Tu vois des pièces comme de moldus, mais tu vois aussi des pièces de sorciers. Oh yeah. C'est un beau mélange des deux. Je dirais, il n'y a pas plus de pièces de magie que... Mais, à ma connaissance, cette monnaie-là, Fleuve Vert, dans le fond, encore là, c'est la monnaie à Graham, entre guillemets. Ben, Mais es-tu secrète? Es-tu, je veux dire... elle n'est qu'utilisée au repère Fleuve Vert. Mais est-ce qu'il y a une cantine qu'on peut dépenser cet argent-là? Est-ce qu'elle est dépensée de manière légale ou c'est juste pour de l'aide? Pour ce que t'en sais... C'est juste la contrebande. Est-ce que je peux... Parce que là, je sais pas, mettons, est-ce que je peux faire un jet subtil que personne voit? Ouais, ce serait dextérité. Ouh! Ou charm. C'est quoi, tu veux plonger dans la fontaine et aller ramasser le Ben, en cash? fait, j'aimerais ça que le cash vienne à moi. Ou comme quelques Tu veux pièces. le faire avec de la magie? Ouais. Oh. Les faire léviter jusqu'à moi. Tu peux, mais je sais pas si ça va être subtil, par contre. Attends, on va aller voir. Si c'est trop difficile, ça se peut que je laisse faire, là, mais... Trop tard. Est-ce que t'as sorti ta baguette ou t'as pas sorti ta baguette? On est tout le temps dans ma baguette. T'as à boire. T'es le genre de personne sympathique dans un party, toi. Ben ouais, parce que je peux remplir ton drink quand je veux. Ah ouais, ce serait dextérité, c'est sûr. Et bon. Puis le niveau de difficulté... J'ai mis des signaux qui, finalement, ne me servent à rien, parce qu'apparemment, je les ai pas mis au bon endroit. OK. Oh, j'ai une autre idée. Ce serait pas si élevé. Ce serait 10. J'ai un 10? Mais avec un dé magique. 10? Ouais. 1-0, hein? Puis tu pourrais pas être aidé parce que tu n'as pas partagé ton intention. Mais je peux-tu être aidée par mon Wistiti? Oui. Jeanne, peux-tu m'aider? Mhm. Mais Tu veux je la sais pas. faire plonger dans la Ouais, c'est ça. fontaine? Puis Puis dire- pas subtil, par contre. Non, mais moi, je continuerai mon chemin, puis elle, je dis, va te baigner, tu sais. OK, Puis je continue mon chemin. d'accord. C'est Et sûr tu qu'on t'a- finit en prison avec toi. Et tu t'attends qu'elle revienne? À toi? Oui, mais comme je continue, ou, c'est ça, ou cache l'argent quelque... comment je dirais ça? Je partagerais mon intention de va te baigner, va faire comme batauger dans la fontaine, empile des sous, puis va les cacher dans, probablement, les craques d'un fauteuil. Je vais t'inviter à faire un jet de charm pour la convaincre de faire ça. Oh, C'est comment? sûr, ça marche pas. C'est tellement Tu peux mettre ton dé magique. De l'eau partout, puis un Wistiti tout trempe qui hurle. avec les bras pleins de sous. Oui! Ouh! T'as dit c'est combien de difficulté? C'est 10. Oh, je l'ai pas. Elle veut pas. Non. Puis tu vois qu'elle a l'air apeurée que tu lui demandes de sauter dans la fontaine.
Même possiblement que alors qu'elle elle devait être sur toi ou tout ça pendant que tu lui transmettais le message, elle saute puis elle s'éloigne. Ben voyons. Il y a peut-être Un aucun peu autre- offusqué, ouais, là. possible. Est-ce qu'il y a de quoi de magique dans l'eau de la fontaine? Est-ce que je peux faire un jet pour savoir prendre un intellect pour détecter si l'eau est magique? Là, clairement, les deux gars, vous voyez qu'Amandine s'arrête. Là. Vous étiez en route vers la salle de potion, puis là, elle est omnubilée par la fontaine. Parce que là, pour observer tout ça, il faut que tu t'arrêtes Oh, puis tu oui. commences à observer la fontaine. Mais voyons, Amandine, qu'est-ce que tu fais? On va être en retard dans la classe. C'est le premier cours de la session. Depuis quand tu veux attendre mon décours? Depuis toujours. Je suis venu au repère Fleuve Vert pour être reconnu pour mon intelligence. Pour être intelligent, il faut être dans le cours. Pour être dans le cours, faut pas arriver en retard. Ben continue, je vais te rejoindre. On a dit qu'on était inséparables, Amandine. Ah, oui, J'ai excuse-moi, vraiment l'impression que tu discartes notre amitié. Bon, rejoins-moi dans le donjon. Craig, non, il n'y a pas de donjon dans C'est le où la repère. On potionnerie? est pas dans le C'est canon. où la potionnerie? donjon. Il y a, Ouais, il y moi, a dans un le donjon. loin. C'est où la potionnerie? Il y a un long couloir où il y a les classes. Rejoins-moi au bout du long couloir avec les classes. C'est pas Sévérus. Dans Craig. La salle avec toutes les potions et les béchères. Puis à ce moment-là, alors que tu te retournes pour continuer, Molly, il y a juste Craig qui te prend par l'épaule, puis vous partez juste comme ça. Il connaît même pas le kung-fu. Baxter, tu les suis ou tu restes avec Non, Amandine? je suis. D'accord. je suis. Amandine, je vais te demander de faire un jet d'intellect ou un jet de dextérité pour observer. Non, ce sera intellect. Des magiques aussi, puisque tu veux voir s'il y a de la magie dans la fontaine. Mais juste pour renforcer la notion que je m'en sac pas, là. Tu sais, c'est sûr Ouais. que quand Craig me prend puis qu'on avance, là, je jette quand même une coupe de regard derrière moi, là. Puis à un moment donné, je fais comme, bon. Tu vois c'est- qu'elle continue à observer Mais la c'est ça, mais fontaine. tu prends une vois que ma baguette là, essaie de déceler de quoi dans la fontaine. Qu'est-ce qu'elle fait? Son singe parti en cours. là. Je vais prendre mon œil, Ah. je vais me le mettre en l'air de la tête. Fait que je peux voir ce Ok. qu'elle fait. Tu vois derrière elle encore. Tu vois derrière toi en continuant d'avancer. en C'est ça, exact. Tu vois moi qui vous suis. Hein? Sa grosse Grosse face. face. Roche de même, Si t'étais comme collé ça. sur ma Ouais. caméra de recul, là. Ouais. Niveau de difficulté, c'est quoi? 10. Ah, j'ai 10 piles. Excellent. Ouh. Effectivement, l'eau est magique. Il serait arrivé quelque chose au singe s'il avait été dedans. Ah, ah, oh. Ouais. Oh, je m'excuse, Jeanne. Puis c'est comme un peu un contre-vol, justement. Là. Vous n'êtes Ok. pas censé ramasser les pièces, que ça va vous porter malchance, puis vous allez recevoir un spell. Oh shit, ok. Avec 10 seulement, tu saurais pas c'est quoi le Non. Boule sortilège, de feu. mais il va arriver quelque chose. Et elle le sentait là, avec son intuition. ouais. Elle dit non, moi, je Ok. me mets pas en danger pour des piécettes. Oh, je me mets en petit bonhomme à terre, là, puis comme vers Jeanne, puis je suis comme. Elle est partie? Non, mais je pensais qu'elle s'était juste éloignée. Non, elle est partie de toi, là. Genre, elle s'est éloignée. Elle a été offusquée que tu lui demandes de faire ça. Moi, c'était dit qu'elle Oh. reviendra pas non plus. hein. Mon face m'est mort, mon familier m'aime plus, mon meilleur ami, c'est plus mon meilleur ami. C'est grand, hein? Ouais, c'est ça, il te reste juste Ouais, la Il criminalité. ne te reste que le cartel. Je vais probablement juste jeter une pièce, moi aussi, juste pour faire comme ah, fudge. Est-ce que tu jettes une pièce du repère ou une pièce de moldu? Repère. Parfait. Est-ce que tu fais un souhait en jetant la pièce? Je veux que Jeanne revienne. Oh. OK. D'accord. Je vais te demander de lancer un des 20. Hmm, 6. D'accord. Nous y reviendrons. Les garçons, vous gagnez la salle de classe. Ouais. Je vais te demander de faire un jet de dextérité pour voir si tu as le temps de te Ouais, dépêcher si, pour arriver avant la cloche. Parce qu'effectivement, tu Elle pourrais donne- arriver en retard avec... Je suis rendue une bombe, mais Ouais, oui. ça a tellement changé depuis Exact. qu'elle- Ouais, la Donc, criminalité, là. Ça change de vie. Flight, c'est 10. des fois, on voit ça au secondaire. Ah ouais, la dès qu'il difficulté, commence ça à va avoir- être exact. 6. OK. T'es pas... Je vais prendre un point d'adversité, je vais Ah, mon Dieu, réussir. vraiment pas en retard. Mais là, il y a limite à être dans la criminalité. Là. Le but, c'est de pas se faire pogner dans la criminalité. Bref, en retard en classe en plus. Tu parviens quand même à rejoindre les garçons. Donc, vous arrivez dans la salle de classe et vous avez déjà eu la chance d'assister à un cours du professeur Hermès. Et chaque fois, vous avez trouvé le local dans un état qui était semblable, à savoir impeccable. On peut penser d'emblée qu'un prof de potion va être un peu brouillon, laisser des choses traîner, tout ça. C'est pas du tout le cas du professeur Hermès. Il y a 8 grandes tables qui font office de bureau de travail, qui sont super propres, dégagées. Les nombreux chaudrons qui ont été méticuleusement récurés par des étudiants indisciplinés. Vous savez que ça fait partie des punitions, là, lorsque vous faites des choses pas correctes, de devoir aller récurer les chaudrons sales. Les murs sont ornementés de placards dans lesquels, évidemment, trônent de multiples bocaux, des fioles, des instruments de mesure semblables à des balances. Et étrangement,
Ce type d'item qui devrait prendre la poussière est immaculé. C'est très, très propre. Il y a de longues branches de fleurs et d'herbes diverses qui pendouillent du plafond, comme on peut s'imaginer dans une cabane de sorcières. Là. Il y en a partout. Au-dessus des 8 tables de travail, il y a des rangées comme ça. Il y a 2 tableaux verts qui se dressent derrière le bureau plutôt modeste de la professeure Hermès. Et à l'intérieur de la salle de potions, il y a une odeur. Et nous allons dire merci à Annie de l'atelier des Mandragores, puisqu'elle nous a confectionné une salle de potions. Puis bon, l'épisode va sortir en juillet, là, à peu près, mais depuis la fin juin, Annie a un nouveau kit de synergie qui est salle de classe. Et elle a fait des salles de classe différentes. Hein? Donc ici, on a potions. Wow! Je vais essayer de Nice! vous... Salle de classe d'un gym, là, ça sent la sueur. Ça sent le donjon. Le donjon, c'est ça. Ah oui, ça avait fait ça la dernière fois. On avait paniqué, puis on s'était rétabli. Genre le Ouais, je le sens pas. Oh! Ok, oui, là, je le sens. Ah oui, ça sent bon. Ça sent les potions. Wow! C'est donc bien le fun. Merci, Annie. On apprécie. Merci, Annie. Merci, Annie. Merci dans tous les sens. Quoi? Donc, vous vous installez. C'était Craig, ça? Oui, je pense que oui. Il y a assez de place pour que vous soyez 4 à la table. Vous n'êtes pas obligé de remplir la table si vous voulez être juste tous les 3. J'imagine peut-être que vous accueillez Craig ou si vous voulez accueillir Suzette ou Léna. Il ne va j'imagine jamais les- être avec nous autres, fait qu'envoie Ouais, c'est ça. Les 3 gars, on est arrivés, puis moi, j'ai gardé une place pour Amandine. Parfait. Excellent. Tranquillement, donc, les élèves vont commencer à aller chercher leurs chaudrons, les instruments qui servent à peser, découper, etc. Et la professeure Hermès finit par émerger de ses appartements privés. Pour la redécrire, on l'a déjà vu auparavant, je pense que vous n'aviez pas eu de cours dans la partie. Vous en avez eu là, techniquement, là, puisque vous avez des cours chaque année, mais on n'en avait pas joué, mais on l'avait vu parce que vous aviez fait quand même affaire avec elle dans la mission principale de la saison 1. Oui. Donc, c'est une petite femme. Elle a une immense tignasse brune. Elle est d'origine latine, donc elle a la peau assez foncée. Elle a un grand sourire franc, accueillant. C'est vraiment une femme qui a beaucoup de joie de vivre, qui est aussi très contagieuse dans sa joie de vivre. Elle est très, très à l'opposé du professeur Caligari. Donc, lorsqu'elle entre derrière le bureau, elle va dire « Bon retour à tous et à toutes! J'espère que vos vacances ont été bonnes et divertissantes. J'ai eu la chance de croiser certains d'entre vous durant le long congé, puis elle va s'arrêter sur quelques visages, oui, saluer, en souhaitant que ce ne soit pas les devoirs qui vous aient obligé à rester au repère. » Quelques J'ai mots de Kung Fu. j'ai une Tu question. fais tomber 3 potions. Ouais, exact. J'ai une question. Est-ce que c'est considéré comme exemple le cours de potion, c'est le même ou c'est genre cours de potion 2? Non, c'est cours de potion 2. Ouais. Ok. À chaque année, vous avez des nouvelles potions que vous devez apprendre. Plus genre une question technique parce qu'on dirait qu'il y a comme 1000 questions qui me viennent à la tête dans ce contexte-là. Est-ce qu'on peut comme couler un cours puis devoir le reprendre? Ben, en fait, c'est juste que puisque vous allez accumuler les acquis, si tu prends du retard dans les acquis de l'année précédente, Ils vont t'expulser. ben, la montagne va être plus longue Je vais me transformer en fisme, là. en face. Phasme, en Exact, fisme. c'est ça qui arrive avec les étudiants qui échouent. Ils meurent après. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Merci. Ouais, parce qu'on ne fera pas des examens. là. Non, non, mais j'étais curieux, j'étais juste... Ben, il y en a clairement, mais je dirais pas en première année, en tout cas. Un épisode tout silencieux où on fait juste C'est quasiment drôle, on est juste dans nos feuilles. On a chaud, puis là, Naka a dit 30 minutes. Ouais, ma job dans la vraie vie, c'est ça. Ah, puis c'est- Elle va vous dire, comme vous le savez, en l'absence des cours spécialement réservés à la métamorphose dans notre école, la doyenne Fonrassi m'a fait la demande de mêler l'art des potions à celui non moins louable de la transfiguration. Aujourd'hui, la leçon prendra donc la forme d'un joli mariage entre les deux. De plus, et je sais que cela vous rend toujours heureux et heureuse, vous aurez des choix à faire. On m'a déjà dit que les plus belles plantes poussaient là où elles voulaient, quand elles le désiraient. Le pouvoir du libre arbitre, mes enfants. Et, tu sais, les gens continuent, elle parle, puis les gens sont en train de ramasser leurs trucs et tout ça. Vous savez qu'on associe très souvent la maîtrise des potions à la justesse des mesures et à la précision des coupes. Il y a de cela. Il y a cette idée de justesse, de bien faire les choses dans un ordre précis. Mais dans le monde des apothicaires, révolutionnaires, un peu avant-gardistes, il y a aussi ceux qui penchent davantage pour la frivolité et l'audace. Je vous invite à y penser. À vos souhaits, Amandine. Il y a beaucoup de pollen dans la salle de classe. Merci. Mais j'imagine que votre patience a des limites, donc nous allons commencer maintenant.
voici les 3 choix qui s'offrent à vous et qui sont les concoctions disponibles pour vous aujourd'hui. Sur ce petit discours, je vais quand même vous demander de faire un jet de charme pour tenter de voir le message peut-être caché que tentait de vous dire. Il faut 10 ou 12. 16. Excellent. 7. Crime peut-être. Hein? T'as explosé? On a-tu la magie là-dessus? Non. Donc, tu as eu plus de 12. Tu as donc toute l'information. La professeure Hermès dit clairement cela pour révéler quelque chose sur sa façon d'enseigner, sur sa façon de faire des potions, sa propre manière d'approcher le monde des potions. Et ça te permet en fait de comprendre, probablement dans son œil pétillant lorsqu'elle vous parle de la frivolité et de l'audace, qu'elle est un mélange des deux. Ouais. Sa classe, qui est impeccable et tout ça, reflète la justesse, mais lorsqu'elle mélange ses ingrédients, probablement que parfois elle se laisse tenter par des petits trucs très explosifs. C'est un peu une touche de folie dans un cadre rigide. Mhm. C'est ça, la professeure. Ben, j'adore. Là. C'est direct, ça vient rejoindre Molly. Là. Voilà. Donc, voici les 3 potions qui sont à votre disponibilité. Puis là, il va y avoir vraiment beaucoup de jets et de tables aléatoires. Nice. Vous avez 3 possibilités. Soit vous pouvez faire une potion d'invisibilité. T'as Ouais, même pas j'essayais de besoin faire nommer plaisir les à deux Molly. autres. Mais attends. La deuxième, c'est une potion qui vous permettrait de prendre l'apparence d'un humanoïde non existant, là, quelqu'un qui Ok. serait inventé. Et la troisième, ce serait l'apparence d'une créature. Et puis, qu'est-ce que tu entends par créature? Il va y avoir une table aléatoire pour déterminer ça va être laquelle que tu vas être. Est-ce que c'est la même chose pour le personnage? Comme on roule pour savoir si c'est une moustache ou... Oui, Oh, wow. OK. J'imagine que si elle nous expose les 3, Mhm. directement quand elle dit la première potion d'invisibilité, Molly se lève puis il va chercher les choses. Là. parfait. Dans ta potion, tu auras besoin d'un poil de chimpanzé nuageux dans la composante. Volaille. Mais il l'a dans la salle de classe, mais Ok. tu remarques, vu Chacun que tu as eu affaire beaucoup à Algo et tout ça, que dans les composantes, il y a ça. Baxter, qu'est-ce que tu choisis? C'est pas grave si vous prenez 2 fois la même chose, il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'il y a 3 choix que vous êtes obligé de prendre 3 choix différents. Je Vous prends n'êtes pas obligé. Potion de créature. J'espère Ok. pouvoir me transformer en animal. Excellent. Amandine? J'aurais pris invisibilité, mais vu que Molly le fait, Mais si vous voulez, c'est pas grave. Vous pouvez prendre la même, il n'y a pas de problème. C'est comme vous voulez. je prends l'apparence d'un humanoïde non existant pareil. Parfait. Donc, vous allez avoir 3 jets à faire. En fonction de ce que vous avez choisi comme potion, ce sont des jets différents. Si je commence avec Molly, tu vas d'abord devoir faire un jet d'intelligence. Ensuite, ça va être un jet de sang-froid. Puis ensuite, ça va être un jet de dextérité. Oh, ça Je vous reste avec moi. explique un peu c'est quoi la raison pour laquelle j'ai choisi ça. Intelligence, c'est le fait de lire la potion et d'en comprendre les étapes. Sang-froid, c'est de redescendre sur terre puis de faire comme « OK, je suis rendu à mélanger ça ». Dextérité, c'est de monter tout ton Parfait. matériel. En fonction de ce que tu vas réussir dans chacun des jets, la potion pourrait durer plus longtemps, avoir plus Parfait. d'effets. Il y a 3 possibilités jusqu'où tu peux aller. Excellent. Par exemple, le niveau le plus bas, il faudra avoir 8 dans Intel, 8 dans sang-froid, 6 dans Dex. Ça, c'est le plus minimum. bas, ça Ouais. prend 8, 8, 6. Le deuxième, ce serait 10, 10, 8. Oh merde. Puis le troisième, ce serait 12, 12, 10. Moi, c'est mes 3 meilleurs stats. Oh, c'est dommage. Vous pouvez vous faire aider par les autres, puisque vous travaillez côte à côte. OK, ben sûrement que je vais commencer par lire, là, puis que, tu sais, je lis une étape, là, je la casse, là, puis là, je lis une autre étape, là, je la casse, là. Puis, je sais pas, à ton aise, voir Amandine, là, mais tu sais, tu reconnais que comme, OK, Molly, concentre-toi, là. Focus. Ah oui, c'est vrai. Puis qu'est-ce que ça fait si elle m'aide? On va voir après ton jet, Ok. parce qu'elle peut te donner des jetons d'adversité. 8 sur un des 8. Tu peux relancer alors. 5. That's it. Excellent, Nice. parfait. 13. Donc, tu aurais réussi au maximum le côté intelligence. Parfait. Nice. Merci, Amandine. Bon, d'accord. Maintenant, On revient sur terre, passer le jet de sang-froid. calme, comme un lac. Puis là, je vais mélanger les ingrédients. Fait que là, c'est grit. Sang-froid, ouais. Puis je t'ai même pas fait ajouter ton dé de magie, mais tu pourrais puisque c'est une potion magique. Tu as réussi le premier, fait Ok, que ça va. fait que mais- 2 de plus sur le premier. 5, 9 pour le jet de grit. Ça prenait Avec le jet 8 de ou magie? 10? Ouais. Là, tu aurais juste le premier pour le jet de grit. Je vais mettre... C'est une réussite mitigée, genre? Ouais, ce serait le plus bas niveau.
Je vais mettre 2 points d'adversité pour me ramener jusqu'à 10. Excellent. Parfait. Je vais t'en donner un à la place. Au lieu que j'en prenne 2? Parce que moi, quand je t'en donne un, ça t'en donne 2. Mais si tu en donnes un puis qu'il en prend 2, tu vas aller au maximum. Je fais ça. De quelle façon tu l'aides pour se détendre? Je vais juste mettre la main sur l'épaule. Calme-toi, Molly. C'est que j'ai peut-être la chance de finalement être invisible. Ben, tu vas réussir, allez. OK. Et la dernière étape... Dextérité, donc monter ton matériel et tout ça. Il faut 10 pour avoir... avec un dé magique aussi. Hein. Gulp. Je vais dépenser le reste de mes points d'adversité, je vais avoir 8. Je peux te donner jusqu'à 10. OK, t'aurais tout maximum. Où est-ce que ça va, ça? Qu'est-ce que je... Probablement qu'Amandine, tu tiens des choses qui allaient Ouais, c'est ça. tomber et tout ça. Je te tiens le couple, ça verse un peu plus longtemps. Donc, pendant tout le cours, tu es là, tu prépares tout ça. Ce qui va faire en sorte, très mécaniquement, que tu as une potion d'invisibilité qui ne peut pas être détectée même magiquement. Pendant 10 minutes, tu peux être invisible. J'aboie, non. Ah, regardez! Scrape sa potion. Parfait. Wow. Cool. Bien joué. Baxter. Est-ce que la prof nous supervise pendant ce temps-là? Oui, elle circule. OK. Toi, ça va être intellect, force brute et dextérité. OK. Donc, pour lire la potion, donc le premier, le plus bas, ça va être 8, 6 et 8. Ensuite, 10, 8 et 10. Et 12, 10 et 12. Puis il y a une table aléatoire de 10 choix pour savoir quelle créature. Wow. C'est pour ça que j'ai pris ça. Le premier... Intellect. Intellect, merci. Ouais. Intellect étant... Oh oui, une de mes grandes forces. Mais tu peux ajouter le dé magique aussi. Donc là, c'est le temps Moi, que je tu sais, lis la recette. J'ai full de points d'adversité. Yuck. C'est le 8, c'est 8 minimum? Oui. Ben, merde. 5. Ouais, je vais en prendre 3 points. Pour avoir 8? 8. D'accord. Donc, c'est niveau 1. La force brute, c'est que toi, tu as plein de trucs à casser. Il faut pas que tu coupes ou que tu piles. C'est vraiment, tu dois casser des choses et tout ça. Donc là, ça demande vraiment un matériel plus brut de ton côté. C'est 6 le minimum. Tu peux aller à 8 ou à 10. Probablement que j'en pète dans mes dents, j'en pète sur le cou. Bon, tu sais, comme quand tu veux ouvrir une bière sur le bord d'une table, Ah ouais. je fais ça de même avec mes objets, je pète. Toute la table shake. Ouais, la professeure Hermès, Je elle fais passe. Je fais genre une descente de coude sur un paquet d'affaires. Je parlais d'audace, mais il faut aussi y aller. Non, mais c'est un peu excitant. Tranquillement. C'est un peu excitant. C'est rare que genre, j'ai comme utilisé une force brute pour comme faire une potion. Fait que ça me prend que je pars un peu sur une dérape. Là. Ne mettez pas ça dans votre bouche, Baxter. Ouais, c'est ça. Le petit plan Ça bizarre avec Je suis plein de dents en bleu, puis tu gonfles. Ok, parfait. Puis ça, c'était le plus bas, c'était 6. 6. Eh, mon Dieu. Tu peux aller c'est jusqu'à brut. 10. Ok, C'est ta ben, force. là, j'ai 12. 12? Parfait. Donc, tu dépasses pour ce qui est de ce... J'ai le maximum? Oui. Ok. Et finalement, dextérité pour monter ton laboratoire, Mhm. ça va être 8, 10 ou 12. Ok, ça, c'est pas si pire. Avec c'est pas des si pire. magiques aussi, n'oublie pas. C'est pas si pire non plus. Oh oui! Ben oui, c'est bon. Ça fait 13. Excellent. Donc, il y en a 2 que tu as eu au plus haut niveau Mhm. et 1 que tu as eu au plus bas. Ouais, parce que j'essayais de lire, puis j'étais genre comme... Mhm. Je vais aller chercher un peu un entre-deux. Dans le fond, ta transformation, la potion va te permettre d'avoir une transformation qui est excellente. Seul un individu de l'espèce que tu vas incarner pourrait reconnaître que tu n'es pas véritablement un de leur espèce. Pourrait Oui, reconnaître. exact. Il va falloir qu'il fasse des jeux. Ok. Et aussi, ça va durer pendant 8 minutes Oh. et tu adopteras l'une des caractéristiques classiques de la créature. Par exemple, si la créature vole, tu pourras voler. Ok. Ouh! Oh my gosh. Maintenant, Roule bien sur la table aléatoire. Ouais, je vais t'inviter à lancer un D10 pour Ouais, savoir pas quelle pogné, genre. créature. Un escargot. Puis Ouais. tu le sais parce que l'une des composantes que tu as prise dans la potion, c'était un des éléments de cet animal-là. Tu Alors, comprends? c'est là que j'ai mis dans ma bouche. Ok. J'ai eu 3. 3, c'est une tortue. De Caroline de Bine. Yes! Good! Mais non, c'est pas... Est-ce qu'il y avait genre un tigre dans la table C'est une aléatoire? tortue aquatique ou une tortue de mer? Tortue terrestre? Je te laisse décider. C'est quoi? Tortue de mer ou une tortue de terre? Les- Les tortues de terre, mais les tortues de terre Ils peuvent peuvent aller dans là. l'eau, ouais. Ouais, mais c'est comme tortoise. la forme Mais des c'est pas, pattes mais est c'est vraiment pas des pareil. c'est pas des palmes. palmes. là. C'est pas des Ouais. palmes. C'est Ok. des palmes. C'est une D'accord. tortoise. Excellent. Merde.
Il y avait un jaguar quand même dans Méthode carapace. Ouais. Hey, on peut te lancer puis tout, là. Mais tu Rendu, fais là. super subtil, tu sais. Tu peux aller dans l'eau quand même longtemps aussi. Oui. Ouais, pensez, Ça va être, tu vas voir plus tard, ça va être pratique. Pour l'instant, ça a vraiment l'air de la merde, mais plus tard. On va trouver le moyen. Il y a Fais-toi toi qui devient confiance. invisible, puis il y a moi qui avance à 2 Une km. tortue volante. Une tortue marine, c'est vraiment badass. Ça peut arracher mes bouts de doigts. De ton côté, Amandine, ce sera intellect également, OK. force brute Ouh. et sang-froid. Pour le premier, il faut avoir 6-8-8, sinon 8-10-10, 10-12-12. Puis il y a 6, 8, 8. 8-10-10 ou 10-12-12. Ouh là là. Puis il y a juste toi qui peux aider, hein, les gens, Amandine. Moi, je pourrais pas. Non, mais t'aider. tu peux m'aider. Ouais, tout le monde C'est vrai peut que aider moi, tout ça le monde. donne le double quand j'aide. Exact. Ok, parfait. Ben moi, si j'ai fini d'installer mes affaires, parce que inévitablement, si elle m'a aidé tant que ça, après ça ou avant ça, c'est à elle. Là. Mhm. Fait que moi, j'essaierai de lui venir en aide. Parce que j'ai dépensé tous mes points pour t'aider. Ouais. J'en ai plus. Fait qu'on a commencé par intellect. Toujours lire la potion en premier. Ah, puis dans le fond, la seule façon d'aider, c'est de donner des points d'adversité. Ouais. Oui, T'en as exact, plus, t'en as mais... J'en ai plus. Bon, Je peux juste t'encourager. Ouais, puis Craig, si jamais t'es dans la merdouille, on fera intervenir Craig, mais genre, les potions, c'est vraiment pas sa Oh! matière. T'es-tu te pogné un 20 sur un 22, 25. Oh là là! Puis t'as même pas lancé ton dé magique en plus? Oui, je l'ai lancé. OK, probablement que tu as déjà lu cette potion. Je la connais. Ouais. J'ai souvent voulu me transformer en quelqu'un qui n'existe pas. 20? En Craig. Oh! J'aimerais ça être la mienne Molly, moi aussi. Excellent. Maintenant, force brute, parce que toi aussi, tu dois briser Ok, des ça, choses. ça suck, peut-être, par exemple. C'est 8 le minimum. Oublie pas Je- ton dé magique. Hein. Ouais. Tu peux l'avoir. Force J'ai confiance de en toi. Brown, D4. Fait que, J'ai Ouais, confiance en s'il toi. explose. ouais, et où mon deuxième D4? Ah, puis, oui, puis avec ton dé magique. C'est pour moi qui l'a. Merci. J'en ai un qui explose. On va dire que c'est. T'as 2 Oui, des oui, 4? on va. Pourquoi? Ouais, parce Ben, que. la magie aussi. Ouais, mais la magie, ça, c'est celui qui m'a passé. Mais mon dé de Brown, moi, c'est D4. Ah, c'est un des 4. Mhm. Merde. Fait que 7 plus 1, j'étais à 8. C'est le minimum qu'il fallait. Je pense que je vais t'en donner 2. Tu montes à 10. Merci! Dans le fond, ce que je fais, c'est que genre j'ai comme terminé de casser les affaires. Fait que là, j'ai comme le goût encore de péter des trucs. Puis je vais commencer à péter ces affaires. Là. C'est comme une partie là, sur une dérape. Là. Je pète des affaires. C'est ça. Pète-moi ça, pète-moi ça. Excellent. C'est un peu inquiétant. Et ensuite, on va terminer avec le jet de sang-froid. Ça devrait être pas si pire. Correct. 23. 23. Ben, c'est mon D20, puis j'ai eu 19. Mais attends, tantôt, commencer avec intellect, t'avais J'ai un explosé. Avec un des 12. Ah, OK, J'ai d'accord. explosé le D12. Excellent. Non, t'es solide. Parfait. en potion? Ouais. Oui. Je suis bonne à l'école, moi. Mhm. Oui, puis c'est un cours, en fait, très théorique, Ouais. beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle la professeure Hermès mentionnait le fait que, oui, ça a l'air théorique, mais laissez place un peu. D'ailleurs, pendant que vous faites vos trucs, que vous vous aidez, je vais vous demander, avant de te donner le résultat, de peut-être faire un petit jet d'intellect ou de charm durant la concoction. Tout le monde. Tout le monde? Ok. Ouais, il faut 10 ou 12. Pas magie. Non. 8. 4. Oh, t'es pardon. Ah ouais, le bac. Ça a comme explosé. Ça donne 8. Personne. c'est Vous êtes dommage. trop concentré sur vos potions. C'était pour observer un autre élève. Mais vous êtes à votre affaire, vous vous entraidez, vous n'avez pas le temps de regarder les autres autour de vous. Sûrement plein de nuages sombres, Ouais. puis lui, il fait des grandes Ça, incantations en qui- latin. Juste savoir, ma potion, ça donne quoi au final? Oui, Ok. c'est ça, j'y arrivais. Ok. Donc, tu as eu le deuxième niveau pour le deuxième et tout le reste a dépassé. Ouais. Donc, la transformation que tu auras, elle est parfaite. Il est même impossible de remarquer que c'est un subterfuge, mis à part magiquement. Parfait. Elle dure 30 minutes. Oh! Nice. Puis c'est quelqu'un qui n'existe pas. Fait qu'elle peut pas Exact. prendre sa potion pour essayer de devenir quelqu'un de Non. spécifique. Puis en fait, je vais te demander de lancer un D6. C'est une table aléatoire pour Ouais. savoir ça là. Une Un tortue. crise de gros nez. Puis en fait, je te le dirai pas. Une face de tortue. 2. Quand tu vas la prendre. OK, d'accord. Je vais Mais là, l'écrire. ouais, je sais même pas à quoi je ressemblais. C'est sûr que ça fuck un peu. Ouais. Ben, c'est parce que si tu as pris un cheveu, mettons, ben, tu sais pas si c'est Ah, un cheveu ouais. d'une personne. Ouais. Donc, voilà. OK, parfait. Durant le cours, vous êtes attelés à votre table, vous faites votre travail, puis à un moment donné, la professeure Hermès s'approche de vous, peut-être un peu après qu'elle ait dit à Baxter de ne pas manger ça. Et dans un murmure, elle vous dit
J'aimerais m'entretenir avec vous trois après le cours. Restez lorsque tout le monde aura quitté, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce qu'on est dans le pétrin? Peut-être que c'est qu'on a tué nos phasmes. Est-ce que j'ai mangé quelque chose? Nous en rappellerons. Ok. Je vais vous demander de faire un jet de sang-froid pour voir si ça vous fait paniquer. J'aurais dû vous le faire avant de faire votre potion. Ça vous aurait donné du stress. J'ai eu 13. 9. 8. C'est bon, vous l'avez tous eu. Fait que vous vous questionnez, probablement, sur les raisons pour lesquelles elle veut vous rencontrer, mais vous êtes quand même en mesure de ne pas être trop stressé. Donc, le cours va prendre fin, comme il se doit. Les élèves qui ont réussi leur potion gagnent le privilège de la conserver, bien entendu. Les autres deuxième année vont quitter la salle de classe peu à peu. Une fois que vous êtes seul avec la maîtresse des potions, elle va vous inviter à gagner son bureau à l'arrière, là, où Molly et Baxter, vous avez déjà été lors de votre visite impromptue parce que Molly avait avalé un bulbe. Oui, oui. C'est elle qui t'a fait vomir le bulbe. Oui, c'est vrai. Je vais changer la musique. Sûrement que je rentre dans le bureau puis j'ai un petit peu des flashbacks. Là. PTSD. Asseyez-vous, mes chers. Il y a assez de bancs pour que vous vous assoyiez. J'imagine que ça vous a un petit peu taraudé que je vous demande de venir à ma rencontre. S'il vous plaît, ne nous renvoyez pas à la maison. Oh, ne vous inquiétez pas. Puis, tu sais, son visage est super bienveillant. Tu sais, vous avez jamais vu aucun élève se faire rabrouer par la professeure Hermès. Tu sais, quitte même... Lancez donc tous un des 20. Ouh! Le jet le plus bas sera la personne choisie. 14. 17. Ah ouais, bébé! 7. 7. Baxter, t'as déjà fait un mauvais coup à un moment donné au repère Fleuve Vert. Puis la professeure Hermès, elle t'a pogné. Puis elle a rien dit. Elle t'a comme couvert. Mais en même temps, je vois ça un peu comme un genre le... Tu sais, le bon cop, bad cop, là, t'as genre les policiers qui sont full fame au fond. Ils ont quand même... Ouais. Fait que moi, je suis comme genre... Elle dit mais d'abord, vous devez me promettre de n'en parler à personne. Même pas à Craig? Aucun autre élève. Oh. Aucun autre enseignant. Et même pas la doyenne. Surtout pas la doyenne, en fait. Je promets. Ça semble illégal, ce que vous allez dire. Non, pas illégal, mais disons que je me mets à risque en vous faisant confiance. Mon poste est possiblement en danger. Mais est-ce qu'on peut être envoyé de l'école? Je ne crois pas, non. OK. Moi, je garde le secret, pas de problème. Vous êtes parvenu l'année dernière à me prouver que vous étiez en mesure d'accomplir de grandes choses lorsque vous étiez tous les trois ensemble. Oui. En fait, notre force, nous, c'est le groupe. Et il semblerait qu'en groupe, vous avez fait vos preuves récemment, n'est-ce pas? Un peu avant Noël? Non. Non. Oh, ne jouez pas à ça avec moi, Amandine. Je sais très bien ce que vous avez fait au point zéro. Oh, eh ben... On a fait grossir une grosse carotte. Sûrement que j'y explique ce qu'on a Elle n'a fait. pas l'air de savoir le truc de la carotte. Sûrement que, tu sais, comme elle va nourrir ma confiance en moi puis mon ego, là, moi, je déballe le sac là, puis je raconte tout ce qu'on a fait. OK. Faites un jet de charm. Ça a difficulté 10. 17. Non, ça explose. Oubliez pas d'ajouter hein, quand vous ne réussissez pas. 12. 3. Molly, tu déballes ton sac et au fur et à mesure que tu déballes, tu t'arrêtes pas. Parce que Molly qui déballe un sac va jusqu'au fond. Tu le sais qu'elle sait tout ce que tu es en train de lui dire. Tu sais, mis à part l'enjeu de la carotte, elle sait que vous avez réussi cette énigme, que vous avez fait apparaître une tour. Les grands enjeux, peu importe les moyens que vous avez utilisés pour le faire, elle le sait. Puis mettons, tu nous résumais ça en bullet points qu'on a accompli que elle sait. Juste pour ma mémoire puis celle des auditeurs. Là. Elle ne sait pas que c'est Sota qui vous a donné cette mission-là. Parfait. Elle sait que vous êtes parti sur une mission qui vous a amené dans la forêt à retrouver le point zéro, lieu qu'elle connaissait déjà. Parfait. Elle sait que vous avez accompli le rituel pour faire apparaître la tour et Ok. que vous l'avez réussi et que Parfait. cette tour est maintenant visible. Parfait. OK. C'est pas mal ça. Excellent. Est-ce qu'elle voit la tour, elle? Ça, vous le dites pas, à moins que vous lui posiez la question. Je lui demande. Je ne me suis pas rendue moi-même sur les lieux du point zéro puisque
comme je vous l'ai mentionné, mon poste est en danger si je m'implique dans cette histoire. La doyenne Fonrassi a été interpellée par la Flora. Elle a su ce que vous avez fait parce que la nature lui a dit ce que vous avez fait. Elle n'est pas contente. Non. Elle ne veut pas que personne se mette le nez dans cette affaire. Pour elle, c'est de l'histoire ancienne et je pense le contraire. Je ne crois pas que nous devons laisser cette chose aller. Vous ne trouvez pas ça louche? Le fait qu'elles ne veulent pas qu'on en parle. Vous êtes des élèves de 2e année. Oui, on n'est pas des premières années. Et pourquoi vous savez ça, vous? Mais Je parle aussi avec la nature. Je suis professeur de potions. Mais quand même. Je veux dire, est-ce que tous les professeurs le savent maintenant, puisque tout le monde a un peu une connexion avec la nature, en quelque sorte? En fait, le professeur Carlington est très probablement au courant. C'est l'allié le plus près de la Oui. doyenne et il a aussi dû être avisé par la Flora. Il murmure beaucoup en ce moment. Et elle s'est penchée sur ce cas et depuis qu'elle a su, elle a découvert, un peu par mon entremise, qu'il y a une potion qui permettrait en fait de résoudre le mystère de la tour. Mais elle ne veut pas que cette potion soit concoctée. mais Mais quand vous dites elle ne veut pas au point de trouver ça désagréable et être déçue, ou elle ne veut pas au point de, genre, mettre des bâtons dans les roues, littéralement, des gens qui pourraient tenter de le faire? Oui, elle va nous en empêcher. mais Si vous elle dites sait que nous nous mettons sur cette mission. mais vous dites que vous voulez pas laisser cette chose aller. Quelle chose? On a fait apparaître une tour. Oui, il n'y a pas d'implication pour tout ça. On a eu... Quelqu'un nous a demandé un service, mais je ne suis pas sûre de comprendre qu'est-ce qui est à l'œuvre en ce moment. Vous avez trouvé Algo dans les souterrains. Oui. Vous avez vu ce qui se dirigeait vers les souterrains une fois qu'Algo a été libéré. On l'a pas vu. On l'avait pas vu. On a Oui. perdu connaissance. Non, vous avez vu quelque chose qui se dirigeait. Molly t'a même essayé de l'attraper. La substance noire que vous avez éparpillée Ah partout oui, dans oui, la ok. La Moi, je viscose. pensais que tu parlais... Ouais, moi aussi, je pensais. Eh bien, sachez qu'on va relever le défi. De toute façon, on l'a déjà fait une fois. Puis c'est ce qui était dans le grand triangle. Il suffit de transformer quelque chose en carotte géante. Ça règle toujours tous les problèmes. Mais la doyenne ne veut pas qu'on arrête cette chose. En fait, c'est que nous ne sommes pas certaines des résultantes. Ah. Une fois que nous aurons concocté la potion, ce que je ferai pour vous, bien entendu, nous devons abreuver de ce filtre spécifique une plante qui se trouve dans la tour que vous avez fait apparaître. Mais une fois que Oh. celle-ci sera nourrie, nous ne savons pas ce que sera le résultat. Notre hypothèse, du moins mon hypothèse à moi, c'est que nous briserons le lien entre le fondateur et le repère. Il était pas fait, on se rappelle. Ben, moi, je n'y vois aucun problème. En fait, je vois plutôt là une occasion pour nous d'être encore plus cool. Parce que pendant toute cette opération, on ne pourra rien dire. Mais une fois qu'on aura réussi et qu'on aura encore sauvé le monde, eh bien, c'est quand même un bon résultat pour un 2e année, non? T'es conscient, Molly, que tu dois ne vraiment rien dire à personne. Donc, tu n'en Mais- parleras pas à Craig. Mais je peux en parler à vous. Oui. Mais pas C'est à Craig. correct. De toute façon, Craig et moi, on passe notre temps à parler de Kung Fu. D'ailleurs, s'il y a du danger, sachez que je serai prêt. Il y aura du danger, évidemment, mais sachez que le plus grand danger, en fait, c'est que vous soyez découvert. Aucune chance. Je viens de me fabriquer une potion d'invisibilité. Et qu'est-ce qui pourrait arriver si on se fait découvrir par... On va se faire envoyer. Elle Mais- saura assez vite que je suis la personne qui a initié la mission et Et vous serez renvoyé aussi. oui, On pourra se partir une école juste de potions et vous nous apprendrez tout ce que vous savez. Mais elle est où votre confiance en vous? Ça ne se produira pas. ce n'est pas pour rien que je vous ai choisi. L'échec ne fait pas partie de notre vocabulaire, n'est-ce pas? C'est une façon de parler, Baxter. Ah, ok. C'est un vrai mot, pourtant. Ouais, ok. En fait, ce que je vous demanderai de faire, puisque je vais moi-même concocter la potion, c'est de trouver les 3 ingrédients nécessaires à celle-ci. Le premier ingrédient est une plante que vous devez dérober. J'imagine que, tu sais, on cherche tout à prendre des notes, puis Amandine a déjà un pad.
Sa plume. Dérobé durant le cours de botanique du professeur Carlington, évidemment sans vous faire pincer. Ce sont des pétales que vous devez ramener. De quelle plante? C'est là l'image du professeur. C'est l'image. La Le plante Carlington. professeur de potions, le professeur de botanique, c'est une plante humanoïde qui est dans un pot puis qui se transporte sur un chariot. Of course. mais est-ce que c'est ces pétales à lui qu'on doit prendre? Non. OK. Il arrache des bouts. S'il Il s'agit... y aura un peu d'enjeux moraux dans les ingrédients que vous allez devoir aller chercher. Très bien. Est-ce qu'on doit blesser des gens? Ou des êtres vivants conscients? Vous savez que tous les êtres sont considérés pareillement au repère. Et puisqu'on vous demande des pétales de fleurs qui Mais sont en ça vie, ne peut pas... OK, ça peut pas être une plante morte. non. Sûrement qu'il y a une mouche qui vole. Bzzz, puis Molly, elle clappe. Bah, non, on va s'en occuper, vous en faites pas. Ah! Il y a du sang sur les mains, Molly. Et le deuxième ingrédient, c'est quoi? Hmm. C'était cette mouche. Il s'agit... et c'est là que ça devient un peu dangereux pour vous. Vous allez devoir retourner dans la forêt amazonienne. Je sais que possiblement que vous avez des souvenirs peu agréables, mais il y a en fait un peuple d'insectes qui habitent la forêt et nous avons besoin des ailes de leurs nourrissons. OK. Êtes-vous une bonne personne? Je fais des potions, Amandine. Ce sont des ingrédients. Et vous demandez d'estropier des bébés? Non, je n'ai jamais demandé à les estropier. Les ailes tombent naturellement, c'est probablement une mue. On pourra les ramasser au sol. Est-ce que si je rapporte le nourrisson, vous pouvez vous charger de prendre les ailes? Je ne suis pas certaine que le peuple va vous permettre de partir avec les nourrissons. Tout ira bien, on fera un échange. On en laissera un d'entre nous. Oui, ou ils nous donnent des ailes et on leur donne des jambes. Ou un familier, ou un phasme mort. On trouvera bien une solution. Et finalement, le dernier ingrédient est la substance que vous avez vue à plusieurs reprises. Vous voulez qu'on capture la viscosité? Oui. Mais c'est impossible, elle est partout. Je ne croyais pas que le mot impossible était dans votre vocabulaire, Molly. Et le mot échec ne l'est pas, difficile pourrait y être. Bon, est-ce que vous auriez peut-être des fioles ou des bocaux dans lesquels on pourrait mettre tout ça? Des gants. Elle va vous fournir le matériel dont vous avez besoin. Elle va vous donner des gants, si vous voulez. Elle va vous donner des fioles, des bocaux, tout ce dont vous avez besoin. Je vous répète que vous devez absolument être discret. La mission ne doit pas être accomplie dans la semaine qui vient. Mais d'ici la fin de l'année, il faudrait que vous puissiez m'apporter les ingrédients afin que je prépare la potion et que vous partez vers la tour pour nourrir la plante. Oh, c'est nous qui devons faire cette partie-là aussi. Je pourrais possiblement vous accompagner, mais vous comprenez ce que ça impliquait si je suis trouvée sur les lieux. Mhm. Et en échange de tout ça, qu'est-ce qu'on y gagne? Ne pas mourir avec la viscosité qui nous crème dessus? Et possiblement vivre dans une école qui n'est pas reliée à un mage noir. Et peut-être un A+, en potion? Rapportez-moi les ingrédients. Peut-être une potion spéciale que vous pourriez créer juste pour nous. Fais un jet de charme. Ça va être difficulté 10. 11. D'accord, j'y penserai. Je ferai une potion pour chacun d'entre vous. Marché conclu. Elle crache. Il fallait qu'il le fasse. Faites un jet de dextérité. Pas toi. Juste vous deux. C'est un jet de perception, mais c'est juste pour voir si ça allait être assez rapide pour voir. On peut voir si Ben, ça- ça peut être un... OK, c'est bien La fumée. réalisé. Ouais, Acide. seulement. Il faut 8. J'ai 12. J'ai 10. Fait que ça Excellent. explose. 19. Sur son bureau, elle avait des papiers et tout ça, et vous voyez que la main avec laquelle elle a serré la main de Molly
elle l'essuie sur le papier, puis elle range le papier. Nice. On va Elle a pris ton cloner. DM, c'est ça. Elle va clairement te Elle avait cloner. quoi, Mais garder moi ton vomi aussi. aussi? Je ne laverai plus jamais ça. Regardez son vomi! Ah oui, c'est vrai. Elle a plein- Tu sais, elle touche une pierre, puis il y a mon armoire avec tout Les mon ADN. archives. Exact. Les archives de Molly. Alors, puisque Molly m'a généreusement serré la main, Amandine Baxter, vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure? Oui, mais je ne vais pas cracher dans mes mains, par contre. D'accord. Mais à plus, c'est cool. C'est cool, mes parents seraient contents. Amandine? Oui, je vais. Oui. Je- Je ne suis. Je ne suis. Je suis pas à l'aise avec les ingrédients, mais je comprends le but final. Excellent. Alors, nous revoyons lorsque vous aurez tout ce qu'il faut. Peut-être une dernière chose. Je suis désolé. Peut-être que vous pourriez nous signer un papier. Juste qui nous donne une exemption, la possibilité de sortir aux toilettes pendant un cours ou que vous avez besoin de nous pour faire du rattrapage, au cas où on se retrouve dans de beaux draps. Je vous conseillerais de le demander à un autre enseignant, puisqu'un papier venant de ma part sera tout de suite un indice pour la doyenne. Et quel autre enseignant serait un peu dans le coup sans être dans le coup? Professeur. Montgomery, Oui, peut-être. c'est ce que j'allais dire. Je le connais Mais pas n'allez longtemps. pas voir le professeur Carlington Non. et la professeure Caligari non plus. Ah, le problème avec le professeur Montgomery, c'est qu'il faut le trouver. Et j'aurais une autre question pour vous, mais dans un autre champ d'expertise. Je pense que je sortirais mon phasme dans un petit cercueil, genre que j'ai fait dans une boîte. Mon phasme est mort. Elle va le prendre. Ouh. La sorcière roule des dés, c'est pas bon signe. C'est rare. Hein? C'est les premiers depuis le début. Il n'est pas mort. Non, mais- Comment je fais pour mais le c'est soigner? C'est son hibernation. Oui, effectivement. Oh, ils dorment. Il y a un élément déclencheur. Il reviendra. Mais je l'ai un peu blessé quand je l'ai pris parce qu'il était sous la terre. Est-ce que je peux le je soigner? vois qu'il a une petite craquelure, mais ça lui fait son charme. Ok, il ne souffrira pas quand il va se réveiller. Il va peut-être se déplacer un peu plus lentement, mais ça sera sa particularité. D'accord. Tous mes animaux m'haïssent. Mais non, il ne te déteste pas. De toute façon, je suis certain qu'il ne sait même pas que c'est toi qui lui a fait mal. Tu peux mettre ça sur mon dos, Amandine. Non. Et elle garde ta boîte et elle continue d'observer. Et elle dit, ce n'est peut-être pas un hasard que vous ayez besoin d'aller dans la forêt amazonienne rencontrer un peuple d'insectes. Apportez-les avec vous lorsque vous irez. Ok. Bien. On regarde la boîte ou le phasme? Le fast-food dans Ok. la boîte. Lorsque l'on trouvera un des ingrédients, on vous le ramène directement ou bien on le conserve en attendant? Attendez d'avoir les trois. Je vous conseillerais d'en garder chacun un. Comme ça, si l'un d'entre vous se fait prendre, nous ne perdrons pas tout. Oh, je n'avais pas considéré cette option. Très bien. Je vous dirais bien merci de nous faire confiance, mais je crois que vous n'avez pas d'autre choix. Alors, à bientôt. Merci, professeur. Merci à vous. Et c'est ainsi qu'on va terminer la première partie. Oh! On a une mission pour estropier des sauterelles. On a une mission. Hey, merci Marika, c'était cool. Merci à vous. Donc, nous allons poursuivre la semaine prochaine avec le deuxième épisode et voir dans quel ordre vous faites les choses. Merci d'avoir été là. On vous invite à mettre un petit like sur la vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, ou à nous envoyer vos petites pièces frappées repères fleuve vert dans notre Patreon si vous voulez nous soutenir. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Ciao!